Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous, vous switchez. Allez, j'ai pris l'oracle des miroirs et on va voir de quoi il est question, sachant que je ne peux pas montrer l'entièreté de certaines cartes à cause des personnages dénudés. Bon, on y va, le ton est donné. On parle de l'amour, du sentimental, d'un amour à distance, d'une relation à distance, une relation amoureuse à distance. Où on parle d'une évolution par rapport à cette relation où vous faites pas mal de projections. Pas mal de projections. Et en fonction de la réponse d'en face, ça donne, donc en fonction des opportunités, de la réponse d'en face, en fonction, ça a un impact sur votre santé. Alors, attention, déjà là, vous avez les premiers signes de dépendance affective. C'est-à-dire que vous donnez déjà à l'autre la responsabilité de votre bien-être, de votre bonheur. Et là, surtout de votre santé. Ça veut dire que si tout est OK, si l'autre répond qu'il est loin, que vous pouvez, comme vous ne pouvez pas vérifier quoi que ce soit, et ben, quand tout va bien, super, vous êtes en forme, vous êtes joyeux, vous êtes joyeuse. Quand ça ne va pas, vous avez un coup dans le moral. Et peut-être que vous somatisez, c'est-à-dire votre corps est en train de vous le faire comprendre à un moment donné pour vous dire que c'est pas OK. Puisque forcément, ça va réveiller des choses, des anciennes blessures qui sont là depuis longtemps. Alors, on parle par rapport à ça. Sur ce qui s'est passé, que ce soit bien ou pas bien, qu'il y ait une pause ou pas avec cette fameuse relation à distance, certes avec beaucoup plus de complications puisqu'on a vu l'impact sur votre santé, on a un retour dans le sens rapprochement, un rapprochement tardif, ben oui, peut-être. Pourquoi? Alors on vous dit que c'est une chance, pourquoi? Parce que vous avez travaillé et dans le retard, parce que ça a pris du temps, vous avez travaillé sur vous puisque vous avez compris que c'était pas OK. C'était pas OK et que vous savez très bien que quand l'autre est loin, ça vient vous poser dans vos retranchements, dans vos anciennes blessures peut-être de couple, qui plus est, il ou elle est loin, je me pose des questions, si avant j'ai été trahie, j'ai peur, est-ce que je peux avoir confiance? Oui, mais quand on se voit, tout va bien. Et voilà, voyez, donc en fonction peut-être d'un petit comportement qui vous dérangerait vis-à-vis de l'autre, surtout si vous n'arrivez pas à le verbaliser, votre corps va parler. Là, on parle vraiment d'un rapprochement qui est une chance, même si c'est dans le retard, puisque ça a pris un temps certain. Et on n'oublie pas, le timing divin, il est juste. Mais pour que ce rapprochement soit sain, on parle qu'il va falloir oser discuter de ce qui vous dérange pour pouvoir engendrer un changement si vous voulez vraiment aller dans ce côté sain du couple. Bon, c'est quelque chose qui va vous déstabiliser parce que ça va vous faire sortir de votre zone de confort parce qu'il y a peut-être des sujets que vous n'osez pas parler avec l'autre. Alors, une des choses qui est peut-être compliquée concernant sa situation, alors, pour que l'autre se rapproche, on parle de contrat, donc certainement de travail, via forcément les rentrées d'argent et le fait que ce soit plutôt OK. Si vous voulez que l'autre se rapproche, il y a peut-être un des deux
qui va faire aussi, une fois que vous aurez osé, que vous êtes dans la continuité pour vraiment avoir ce rapprochement, puisqu'il est dit dans les cartes, et on est dans cette période de chance, donc il faut oser verbaliser ce que vous avez à dire. Donc ce rapprochement, pour aller vers véritablement cette victoire, il va falloir que l'un des deux puisse poser les choses concernant cette notion de contrat, de travail et d'argent. Mais on vous dit que c'est possible. Donc il y en a un des deux qui va bouger pour l'autre. Donc comme quoi, une relation à distance est plutôt OK quand on arrive à parler et après qu'elle évolue vers un certain rapprochement. Bon, quand vous voyez, même si vous n'êtes pas encore là, on a la carte du charnel. C'est bien avec la lumière, on ne voit pas bien, heureusement. Ces moments-là sont forcément agréables, donc généralement ça vous apaise. Alors attention que ce ne soit pas uniquement ces moments-là qui vous rassurent, sinon c'est pas OK. Parce que si l'un des deux fait le mouvement vers l'autre, si c'est uniquement ce côté charnel qui rassure, à un moment donné, le reste va faire cocotte et puis va exploser si vous n'êtes pas honnête. Ouais, il y a vraiment cette peur, j'ai la carte de la trahison qui est là. Hein. Vous acceptez des choses... vous acceptez des choses qui ne sont pas acceptables pour vous. Ou que vous n'osez pas parler. Et vous vous culpabilisez d'ailleurs. Et c'est vrai que quand il y a généralement des relations à distance, c'est normal de se mettre martel en tête. Hein, à un moment donné. Surtout alors, quand il y a peut-être les réseaux qui font que on voit l'autre, même si ça veut rien dire, même si c'est uniquement sur les réseaux, même si est-ce que l'autre a dit que vous existiez dans sa vie? Et vous, est-ce que vous en avez discuté? Comment c'est un séducteur et ou une séductrice via les réseaux? Alors il y en a qui jouent ça sans forcément aller plus loin, mais c'est un besoin de reconnaissance. Donc forcément il y a ce côté séducteur ou séductrice et puis des fois en dessous, mais c'est un personnage. Mais est-ce que pour vous c'est acceptable ou pas? Est-ce que l'autre l'entend? Est-ce que vous en avez discuté ouvertement de ce côté-là? Pourtant c'est plus fort que tout, c'est la carte du magnétisme. Vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre. De toute façon vous revenez l'un sans l'autre. Il y a un lien profond entre vous deux, mais il y a la réussite à un moment donné. Mais cette réussite, pour que ce soit sain, il y a la discussion, vous voyez, ce lien, la réussite, et par rapport à l'homme, donc l'autre, parce qu'on peut intervertir, n'oubliez pas. Il faut oser, puisque si vous n'osez pas discuter par peur de... Ouais, mais si je le ferai, c'est déjà à distance, donc si, comme il y a la distance, à un moment donné, j'ai peur de le perdre. Ouais, mais qui c'est que vous perdez? C'est vous ou c'est l'autre? Et en attendant, qui c'est qui a eu un impact ou qui a, quand ça va pas, un impact sur sa santé? C'est vous, c'est bien ce qui était indiqué au départ. Et pour voir si ça résonne, soyez véritablement honnête avec vous. Alors après, il faut savoir ce que vous voulez. Si vraiment vous souffrez, est-ce que c'est OK ou pas? Et dans quel sens vous autorisez-vous à souffrir? Ou laissez l'autre vous laisser souffrir? Peut-être que l'autre n'en a même pas conscience. Mais si vous n'osez pas parler, vous vous renfermez. C'est typique de vous. Dans ces cas-là, vous vous renfermez. Et l'autre peut se renfermer quand vous essayez de parler tel un enfant. Donc on a le côté immature. C'est l'enfant intérieur qui agit et c'est compliqué. Bon, on a bien sûr les correspondances, le fait d'essayer de manière à on n'ose pas, on prend des pincettes pour parler, pour se protéger. De toute façon, il y a un lien entre vous. Il y a un lien entre vous, ça c'est clair. Mais j'ai la carte de la jalousie. La carte de la jalousie qui vient. Qui c'est qui est jaloux? Vous et ou lui? Et ça vous mène où par rapport à ça? On revient encore à la discussion et cette fameuse sortie de zone de confort pour aller vers ce que vous voulez dans le respect.
Prenez soin de vous.